Bonjour tout le monde, je m'appelle Sigrid et je suis couturière et j'ai décidé de faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la question des genres dans la mode et dans le vêtement en général. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ça aujourd'hui? En fait, au tout départ, au tout début de mes recherches sur mon étude de marché pour monter mon entreprise, j'ai fait passer un questionnaire. Et parmi les réponses de ce questionnaire, il y a une personne qui m'a dit qu'elle n'avait jamais acheté de vêtements en latex parce que c'était toujours pour elle quelque chose d'extrêmement angoissant au moment de choisir entre hommes et femmes. Cette réponse m'a vraiment marquée et j'y ai réfléchi pas mal depuis. Et je me suis dit, est-ce que ça serait possible de faire un vêtement unisexe ou de faire une seule catégorie de vêtements où toutes les personnes, quelles qu'elles soient, et quelle que soit la manière dont elles se définissent, puissent porter. Donc pour répondre à cette question, je vous propose aujourd'hui de parler un petit peu déjà dans un premier temps des spécificités du vêtement masculin et du vêtement féminin et des corps, enfin du moins des spécificités qui ont un impact en couture et pourquoi. Et ensuite de répondre un peu à cette question de qu'est-ce qui se fait sur le marché en unisexe et qu'est-ce qu'on pourrait faire ou pas. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai décidé de me faire aider de mes deux assistants, vous savez, Cléo et Esmode, qui sont là pour m'aider aujourd'hui. Le vêtement, homme et femme, quelles sont les différences? Alors là, vous allez me dire, j'enfonce des portes ouvertes. Les différences principales entre le vêtement homme et le vêtement femme, ça va se passer sur la partie supérieure, c'est-à-dire au niveau de la poitrine. En fait, je recommence. Blablabla. Quelles sont les différences entre un vêtement homme et un vêtement femme? En fait, les différences se voient en fonction de ce qu'on veut montrer et de ce qu'on veut mettre en valeur. C'est pas du tout la même chose pour un homme et une femme. En fait, pour une femme, ce qu'on veut montrer, c'est la poitrine, mettre en valeur cette poitrine, son volume, essayer de la rendre la plus jolie possible et la plus volumineuse entre guillemets possible. Avoir une taille fine qui est marquée en général, donc qui met en valeur la différence entre la largeur des épaules, du bassin et de la taille, ce qui va créer cet effet un peu sablier qui est recherché dans beaucoup de coupes, qui va un peu féminiser la silhouette, la rendre souvent plus fine, plus attrayante, on va dire. Pour un homme, en général, ce qu'on essaye de mettre en valeur, c'est les épaules, la carrure, donc tout ce qui va être musculature au niveau des épaules, des pectoraux, ce genre de choses. Et on va essayer de ne pas forcément trop mouler la taille, car c'est là où, dès qu'on va avoir un petit kilo qui traîne, il va se nicher tout de suite au niveau du ventre, et ce n'est pas les choses qu'on veut mettre en avant. Cette première caractéristique en fait, des choses que l'on veut mettre en avant chez un homme plutôt ou chez une femme va complètement avoir un impact sur le vêtement en fait. Maintenant, d'un point de vue patronage, les différences entre le vêtement homme et le vêtement femme, ça va être principalement au niveau de la poitrine. En fait, quand on a une poitrine comme ça, pour pouvoir la mettre en valeur, il faut dégager un volume à ce niveau-là pour qu'elle puisse prendre sa place dans le vêtement, qu'on soit dans un vêtement extensible ou pas. Parce qu'en fait, vous allez me dire peut-être, oui, mais le latex c'est un vêtement extensible, même si on ne ménage pas de volume pour la poitrine, elle le prendra. Oui, mais en fait, ça ne marche pas comme ça. Si admettons, je me dis, je veux gagner du temps, je fais mon vêtement femme, je fais pas de coupe poitrine, hop, tout droit, comme un vêtement homme. Et bien dès qu'on va avoir une poitrine, en fait, ça va l'écraser. Donc du coup, ça va pas du tout la mettre en valeur. On va avoir l'impression d'avoir beaucoup moins de poitrine que ce qu'on a habituellement, on va dire. Et du coup, c'est pas du tout le but recherché. En plus, ça peut créer des bâillements à ce niveau-là parce que en fait, le vêtement ne sera pas comprimé pareil à tous les endroits, logiquement. Ce qui fait que ça va pas faire En fait, ça va faire des vagues au niveau des emmanchures et de l'encolure des fois. Donc, en fait, pour bien mouler une poitrine, on va venir resserrer en dessous cette partie-là et dégager du volume sur cette partie-là. Alors que pour un vêtement homme, vu que l'homme normalement est plutôt lisse, en fait, on ne va pas du tout avoir besoin de ce genre de découpe. Donc c'est là l'une des spécificités
entre les deux vêtements. Donc en fait, pour résumer, si nous mettions un vêtement moulant homme sur un buste féminin, on aurait justement des défauts au niveau des emmanchures et la poitrine serait écrasée. Donc on n'aurait pas du tout quelque chose qui est mis en valeur. Alors que si on a une découpe en fait, qui va créer ce volume dans le patronage, la poitrine va venir se nicher à sa place, on va dire, et va être beaucoup plus mise en valeur. Et à contrario, si on prend même un vêtement extensible, un vêtement avec une découpe poitrine, comme on dit en couture, c'est-à-dire dans le patronage, une poitrine de prévu sur un vêtement homme, on va avoir quelque chose qui baille au niveau du buste. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Donc j'ai mis une petite robe à S-Mode pour vous montrer. Donc là vous voyez en fait, il y a toute cette partie-là, c'est la partie où devrait se loger la poitrine. Donc, vous voyez, en fait ça fait un peu des bosses, donc c'est normal. Et pourtant ce vêtement est d'une taille largement inférieure à celle du mannequin, puisque c'est ma taille en fait. Et du coup, même en ayant quelque chose de beaucoup plus petit, qui est très étendu, on aura toujours ce défaut-là au niveau de la poitrine, qui n'est pas forcément ce qui est recherché. Donc voilà, vous savez maintenant les principales différences entre un vêtement homme et un vêtement femme. Et pourquoi on ne peut pas vraiment intervertir. Je pense que quand on porte un vêtement, en fait, ce qu'on cherche, c'est se mettre en valeur sa silhouette, essayer d'être parfois séduisant, ou en tout cas se sentir bien dans le vêtement. Donc on peut mettre très bien l'un ou l'autre, par exemple, S-Mode pourrait se dire « Ah, j'aimais bien cette petite robe, et si je la gardais ?» Il pourrait très bien la porter. C'est juste que habituellement, on va chercher à avoir quelque chose qui présente pas ce genre de défauts, comme des petits flottements à certains endroits, etc., etc. Vient donc le moment où je vous réponds à cette question peut-on avoir un vêtement unigenre ? Bon, vous commencez à vous douter un petit peu de la réponse. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit apparaître de plus en plus de marques de vêtements qui sont unisexes, et c'est très bien, justement pour toutes les personnes, comme la personne dont je vous ai parlé au tout départ de la vidéo, ça permet à tout le monde d'acheter un vêtement sans trop se poser la question de sa morphologie. Mais qu'est-ce qu'on remarque dans toutes ces marques ? C'est que ce sont des vêtements amples. Donc en fait, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on ne cherche pas à mouler le corps d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas du tout de problème à avoir un vêtement unisexe. On peut même tout à fait avoir des pantalons unisexes, des joggings unisexes, des tops unisexes, comme par exemple aujourd'hui, je porte l'un des tops de ma collection homme. Et le fait que ça soit ample, si moi j'aime bien, enfin le style, c'est pas du tout un souci, on peut bien porter ce qu'on veut. Mais c'est en fonction de ce qu'on veut faire ressortir de sa silhouette. Donc on peut dire que oui, il n'y a pas du tout de souci à avoir un vêtement unisexe si c'est un vêtement ample. Parce que du coup, tous les petits défauts qu'on va avoir en fonction des différences de silhouette, que ce soit en fonction de la répartition des volumes du corps, vont être un peu gommés par le fait que c'est ample. Donc ça, c'est la réponse un petit peu simple à la question, bref. Et là, vous allez me dire, oui, mais et si moi je veux porter, je ne sais pas, un des tops qui a été prévu pour une poitrine, mais que j'en ai pas et que pourtant il me plaît bien et voilà. C'est vraiment une question qui revient souvent. J'ai beaucoup de clients qui sont venus vers moi pour me dire il y a tel article qui me plairait, mais je suis un homme, est-ce que vous en faites quand même, etc. Et par exemple la question des robes en fait. J'ai beaucoup d'hommes qui viennent me demander pour leur faire des robes sur mesure. Donc même si tout à l'heure je vous annonçais la mauvaise nouvelle, entre guillemets, il y a quand même des contraintes de morphologie qui font que même si on peut porter n'importe quel vêtement, ils ne sont pas forcément adaptés à notre morphologie, ils ne mettront pas forcément notre corps énormément en valeur. La bonne nouvelle à ça, c'est qu'en couture, on a aussi des tas de petits procédés qui permettent d'adapter des vêtements, tous les vêtements en fait, à tous les corps. Et ça, c'est génial. Donc en fait, que vous soyez un homme, une femme, quelle que soit la manière dont vous vous définissiez, quelle que soit votre morphologie, que vous soyez, je ne sais pas, handicapé ou peut-être assez petit, très grand, plutôt avec un peu d'embonpoint ou au contraire tout fin, la couture
nous permet, avec des tas de procédés extrêmement complexes, d'adapter tous les vêtements à tous les corps. Mais ça, ce sont des procédés qui doivent se faire en fonction du client. Donc en fait, pour répondre de manière claire à la question, faire une gamme unisexe en couture, en dehors d'une gamme ample, comme des t-shirts comme ça par exemple, c'est pas vraiment envisageable. Mais par contre, il est possible d'adapter absolument tous les designs à absolument tous les corps. Voilà, je vous fais des bisous.